Bonjour, nous allons voir dans ce tuto comment travailler en mode collaboratif avec le logiciel LibreOffice Writer. Pour cela, vous avez plusieurs outils à votre disposition. Premier outil, c'est l'outil commentaire. Ensuite, vous avez l'outil modification. Et pour terminer, vous avez la gestion des versions d'un fichier. Alors, tout d'abord, un rapide rappel sur ce qu'est la notion de collaboration. Donc, collaborer, ça consiste évidemment à partager et à communiquer, à se coordonner, s'organiser et produire en commun un document numérique, par exemple, afin de le publier au final. LibreOffice Writer met à votre disposition deux outils pour travailler en mode collaboratif. Le premier outil, l'outil commentaire, et le second outil, enregistrement des modifications. L'outil commentaire vous permet d'ajouter en marge du document sur lequel vous travaillez des commentaires. L'auteur des commentaires est identifiable par son nom et son prénom et par la couleur du commentaire qu'il va mettre en place. Ici, nous avons trois collaborateurs identifiables par leur couleur: Isabelle en bleu, Marc en vert et Thierry en jaune. L'auteur du commentaire ne peut être identifié qu'à partir du moment où il a rempli dans Outils et Options les données d'identité. Pour ajouter un commentaire, il faut d'abord sélectionner la partie que vous voulez commenter. Par exemple, je vais commenter ici ce paragraphe et aller dans Insertion, Commentaires. Si vous êtes parfaitement identifié avec les données d'identité, votre nom apparaît ici. Vous pouvez rajouter ici le commentaire désiré. Vous avez la possibilité aussi de répondre aux commentaires de l'un de vos collaborateurs en cliquant ici et en cliquant sur Répondre. Vous pouvez demander, par exemple, quelle couleur. Vous pouvez remarquer aussi que chaque élément commenté porte la couleur de l'auteur du commentaire. Par exemple, ici, le titre, commenté par Isabelle, est en bleu. Le sous-titre, commenté par Marc, est en vert. Vous pouvez à tout moment supprimer évidemment le commentaire que vous avez réalisé en cliquant ici et en faisant supprimer le commentaire. Le deuxième outil mis à votre disposition dans LibreOffice Writer est l'outil Enregistrer les modifications. Cet outil vous permet donc de modifier le document et de visualiser les modifications que vous avez apportées à votre document de façon à ce que vos collaborateurs puissent voir ces modifications et éventuellement les apprécier ou non. Lorsque le document est modifié par un auteur, sa modification est identifiable par sa couleur. Exemple ici, un mot a été rajouté et le mot est en jaune. Il s'agit donc bien de Thierry qui a rajouté un mot. Ici, Thierry fait une autre proposition, c'est de supprimer l'ensemble du paragraphe qui se trouve ici. On va voir ici d'autres modifications apportées par d'autres collaborateurs. Exemple, Marc propose de rajouter ceci et d'enlever ce mot-là. On voit aussi que Marc propose un commentaire en marge du document pour mettre l'ensemble des données ici sous forme de tableau. Et on voit dans le document vers la fin que ici Isabelle a apporté des modifications en rajoutant cette phrase et en supprimant celle-ci. Donc pour permettre d'enregistrer vos modifications sur un texte, il faut impérativement aller dans Édition, Suivi des modifications et passer en mode Enregistrer les modifications.
À ce moment-là, tout ce que vous allez réaliser comme modification dans le document va être automatiquement enregistré. Dans cet exemple, un nouveau collaborateur va se joindre à la réalisation de ce document. De nouveau collaborateur est identifiable évidemment dans Outils, Options, et dans ces données d'identité, vous voyez que le nouveau collaborateur s'appelle Luc F. Luc va faire dans un premier temps un commentaire sur ce paragraphe, il sélectionne donc le paragraphe et il appuie sur l'outil commentaire qui se trouve sur la barre d'outils ici. Ou bien il peut aller tout simplement dans Insertion, Commentaire. Et donc il peut rajouter son commentaire ici. Luc désire faire aussi quelques modifications sur le texte, donc il vérifie bien que l'option enregistrer les modifications est bien actif, et ensuite il peut assurer les modifications. Donc il décide de rajouter un mot ici, donc tableur, par exemple. Donc sa modification est enregistrée, soulignée, et porte la couleur d'identité de Luc. Vous remarquerez ici qu'un trait sur le côté du paragraphe signale qu'il y a une modification sur ce paragraphe. Luc désire aussi supprimer la totalité de ce paragraphe, donc il sélectionne le paragraphe, il appuie sur supprime, et à ce moment-là la modification est apportée en barrant la totalité du paragraphe. Chaque modification est identifiable en passant la souris sur la modification. Vous voyez l'identité de l'auteur de la modification. Une fois que toutes les modifications ont été apportées au document par les différents collaborateurs, c'est au coordonnateur du projet de gérer l'ensemble de ces modifications, de les accepter ou de les refuser. Pour cela, il dispose d'un outil dans Édition, Suivi des modifications, Gérer les modifications. Là, il dispose de la liste de toutes les modifications qui ont été apportées au document. Il va pouvoir donc accepter ou rejeter la modification. Je prends exemple ici de la modification apportée par Luc S, qui avait décidé de rajouter le mot tableur. Si je décide d'accepter cette modification, je clique ici, la modification est prise en compte. Ensuite, Luc S avait fait un commentaire sur le paragraphe ici, j'accepte ce commentaire. Il avait proposé aussi de supprimer ce paragraphe, là je ne suis pas d'accord, je vais donc rejeter cette modification et je peux donc suivre l'ensemble de la liste des modifications qui ont été apportées sur mon document, les rejeter ou les accepter. Le troisième et dernier outil qui est mis à votre disposition dans ce travail de collaboration, c'est l'outil version. C'est un outil qui va vous permettre d'enregistrer des versions de votre document au fur et à mesure de son avancement. Donc vous avez ici dans Fichier, Version, la possibilité d'enregistrer à tout moment une nouvelle version de votre fichier et de pouvoir retrouver les anciennes versions. Par exemple ici j'ai enregistré une version de 23.02 et j'ai enregistré une version aujourd'hui. Je peux retourner ou ouvrir la version précédente ici. Donc l'avantage de l'enregistrement avec l'outil version, c'est que vous disposez de ces versions dans un même fichier, c'est-à-dire que vous n'avez pas plusieurs fichiers à gérer, vous avez un fichier dans lequel se trouve l'ensemble des versions que vous avez préenregistrées. Le problème, c'est que, évidemment, plus vous enregistrez de versions, et plus le poids de votre fichier augmente.